Bonjour les amis, on va faire la quiche aux poireaux avec les poireaux du jardin. Allez, je vous montre ça. Bon là c'est les poireaux du jardin. On les lave bien, on les nettoie bien. Et il faut 500 g de poireaux, mais 500 g de poireaux. Ensuite, on va mettre de l'huile d'olive. Donc là, moi je mets 20 g d'huile d'olive. Voilà, 20 g. Ouais, 25 g, mais on n'est pas. Et on fait chauffer, bon ceux qui ont un thermomix, moi j'ai mis, je vais mettre un quart d'heure à 100 degrés, sinon vous faites ça dans un faitout, jusqu'à temps que les poireaux ils cuisent. Donc on va laisser cuire pendant 15 minutes, je vous reprends après. Ensuite, à moitié cuisson, moi je rajoute 150 g de lardon fumé. Vous pouvez mettre des dés de jambon en fonction de vos goûts, et après... Bon, moi je le fais là-dedans parce que j'ai ça, mais vous pouvez très bien faire ça dans un faitout ou un autre ustensile de la même fonction. Il y a plein d'ustensiles qui font la même chose. Donc là on va laisser mijoter. Voilà, pour la recette, il ne faut pas de briser. Pour la béchamel, un peu de maïzena. Il va falloir en l'occurrence 50 g de farine. Là, il y a 60 g de farine. Ça, ce sera la maïzena pour aligner. De la muscade, du sel, du poivre, le lait, tout ça c'est pour la béchamel. 60 g de beurre. Ça c'est pour la béchamel. Et là, j'ai mis 20 g avec les poireaux, 20 g, pas 20 centilitres, 20 g pour cuire les poireaux et 150 g de lardon. Donc on va laisser cuire tout ça et je vous reprends après. Bon. Là, on va réserver. Je vais rincer. On réserve. « 500 g de lait. L'avantage avec ça, c'est qu'on n'est pas obligé de peser ou de prendre un verseur pour nettoyer. « 500 g de lait, hop. Et 60 g de farine. Oh, regardez, là, je sais pas s'il reste 40 g de beurre. On va chercher 10 g. 40 g, c'est bon, c'est parti, hop. On va mettre le couvercle. C'est parti, on va faire. Et après on va mettre du sel, du poivre et de la muscade. Ajouter 3 cuillères maïzena. Bon, c'est des bonnes cuillères.
Après, il y a aussi une autre recette qui est marquée pour faire la béchamel légère. Vous pouvez aussi suivre la recette qui est marquée sur le paquet de maïzena. On met de la muscade. Soit vous assaisonnez selon vos goûts. Et après vous ajustez la consistance en fonction de vos besoins. Il faut savoir qu'il y a du jus dans les poireaux, donc faites une consistance pas trop liquide quand même. Parce que après avec les poireaux et le jus des poireaux, ça va encore liquéfier. Donc on va laisser faire ça. Le chamel elle est faite. Voilà, goûter, maintenant vous testez, vous goûtez selon vos goûts. Texture de la béchamel. On va goûter. Une consistance un peu plus épaisse, hein, comme je vous ai dit. Et après, voilà, il y a le liquide des poireaux. Donc moi, je vais remettre un peu de poivre. Je vais remettre un peu de sel, ça manque un peu de sel. Un peu de muscade. Voilà. Très belle consistance assez épaisse. Hein. Je vous dis, et là il y a du jus. Vous pouvez voir, il y a du jus. Hein. Le jus des poireaux, c'est pour ça que je fais la consistance assez épaisse. Donc je remets tout dedans. Quand je remets tout dedans, c'est pour mélanger la béchamel avec les poireaux. Sinon, vous mélangez ça dans la saladier. Là, on mixe pas, hein. C'est juste à mélanger, donc on va doucement. On pourrait, si vous avez un mode pétrin ou n'importe quoi, vous pourrez faire même en mode pétrin. Et ensuite, on prendra ça, on reversera le contenant à l'intérieur. Et à peu près à mi-cuisson, je mettrai à peu près 100 g de gruyère dessus pour gratiner. Et je vous montrerai le résultat fini. Ça coûte pas cher. Les poireaux, bon, c'est du jardin, donc ça ne coûte pas grand chose. 3 cuillères de maïzena, 60 g de farine, du sel, du poivre, une demi-bouteille de lait et 20 centilitres. Donc niveau coût, ça ne coûte rien. Vous faites ça après avec une petite salade, ça rigole. Je vous reprends après que c'est mélangé. Voilà, c'est mélangé. Et après, hop. Voilà. Ça part au four à 200 degrés. Et pendant une demi-heure, chaleur tournante. Et après, quand on arrivera presque à la fin de la cuisson, je mettrai du gruyère pour le gratiner un petit peu. Je vous montrerai ça après que c'est fait. Voilà les amis, on a mis le gruyère. Et on l'a sorti du four.